Oyez, oyez, Blade Runner 2049 est enfin là, la suite du meilleur film de tous les temps est sur nos écrans. Au bonheur, aux joies immenses. Le premier datant de 1982, on peut dire qu'il s'est fait attendre. Faux! En fait, non. Moi, je n'attendais pas vraiment ce film. Alors pourquoi? Parce que le premier se suffit à lui-même. Et les mystères ou interrogations qu'il laisse en suspens servent justement la philosophie du film. Les réplicants, métaphores de l'humain, cherchent à rallonger leur durée de vie sans y parvenir. Mais cette vaine quête n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est évidemment que personne ne choisit sa durée de vie et que l'important est de vivre tout simplement. Il y a une notion d'urgence à vivre. Rachel est un répliquant et ne sait pas combien de temps elle va vivre. Deckard est peut-être lui aussi un répliquant à durée de vie limitée. Donc s'ils veulent un peu de bonheur, il faut qu'ils profitent tout de suite de chaque instant. Cette philosophie carpe diem est certes étonnante pour ce film noir. Ainsi, découvrir ce que devient Rachel, savoir si Deckard est un répliquant ou non, cela risque à mon avis d'atténuer le propos du film. Connaître la suite de l'histoire risque donc de nuire à l'intrigue du premier. Tout ça pour dire que je ne vois pas l'intérêt d'une suite, et donc je n'avais pas d'attente, mais j'étais quand même curieux de le découvrir, même si cela peut paraître contradictoire. Bon, au-delà de la pertinence d'une suite, que vaut le film? Eh bien il est bon. Surtout beau en fait. Pas étonnant quand on connaît un peu l'œuvre du réalisateur Denis Villeneuve et son esthétisme très poussé. Donc le film est très beau. Chaque plan est un tableau sujet à contemplation qui se suffit à lui-même. Chaque lieu visité est un prétexte à une débauche d'effets, reflets d'eau, ombre et lumière, brume, pluie, vent, poussière, néon, hologramme. Aussi les couleurs, énormément de couleurs. Ocre dans le désert, noir dans la ville, rouille dans la décharge, blanc de la neige. Tout ça au service de l'esthétisme. Et c'est là le premier défaut du film. Tout est trop beau, trop propre, pas de crasse ou de saleté chez Villeneuve. Pas beaucoup de monde non plus dans ces tableaux où les personnages s'y trouvent souvent seuls. Quelques rares plans suggèrent une surpopulation et misère, notamment dans la cage d'escalier de l'immeuble de K. Difficile donc de croire que l'on se trouve dans un monde pollué, sale, miséreux et surpeuplé, et que la plupart des habitants souhaitent le quitter pour des colonies extraterrestres. Dans le sens en dehors de la Terre, j'entends. Du coup, pour l'ambiance oppressante, on repassera. Deuxième gros défaut du film, Ryan Gosling. Sérieux, ce type n'est pas humain, c'est une plante. Certes, une belle plante, mais une plante quand même. Il fait beau dans le salon, mais il faudra pas compter sur lui pour donner des émotions. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi peu expressif. Certains diront que c'est son personnage qui veut ça. Mais non, il est clair qu'il tente vainement de nous décrocher une larme dans certaines scènes. Mais il arrive à peine à esquisser ce qui ressemble plus à une grimace qu'à une expression. Troisième défaut du film, la musique. Certes, Hans Zimmer n'est pas un manchot dans le domaine et les sons sont très impressionnants. Mais ce n'est pas de la musique. Pas de mélodie, mais des grosses bases synthétiques pompeuses. Cela donne un peu l'impression qu'il y a une compétition de la plus longue quéquette entre l'image et la musique. Sans compter qu'elle ne sert pas à accompagner ou à accentuer une émotion. Elle est placée un peu n'importe quand, surtout pour remplir du vide sans aucune pertinence. Autre défaut, les intrigues secondaires, pour la plupart inutiles et trop nombreuses. Certaines intéressantes auraient mérité un développement plus poussé, si ce n'est d'être l'intrigue principale. Je pense notamment à l'interface Joy. D'autres au contraire auraient mérité tout simplement d'être coupées, comme les réplicants rebelles, la partie Tyrell Corporation nouvelle version, ou bien l'orphelinat esclavagiste. La baston avec Deckard, quoique superbement filmé, ne sert pas non plus à grand chose. Enfin, les dialogues assez rares sont plutôt médiocres et manquent de subtilité. Tout ça en fait un film très long et on manque de s'endormir à plusieurs reprises. Un petit regret supplémentaire, le calque trop poussé sur le premier opus. À se demander si le but n'était pas de faire un reboot pour les nouvelles générations. Finalement, certes le film a beaucoup de défauts, mais cela reste un très bon film. Rien que pour le visuel, ça vaut le coup. La dernière scène du film arrive même à nous décrocher une petite larmichette. Donc sur mon plaisiromètre, il atteint les 25 degrés, et je vous conseille d'aller le voir. Et quand vous l'aurez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine critique de cinéma.